Derrière chaque fait divers, il y a un drame humain, parce qu'il y a un crime, il y a un délit, et derrière chaque fait divers, il y a aussi quelquefois un drame judiciaire. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, en prenant une vingtaine d'affaires qui ont marqué, comme on dit, la chronique judiciaire, que j'avais traitée sur France 2 et sur France Info. Et en dehors de raconter l'histoire, le fait divers proprement dit, j'essaye d'expliquer ou tout au moins de décrypter pourquoi la justice a dysfonctionné. Évidemment, il y a l'erreur humaine. Si on prend l'affaire Outreau, par exemple, mais on pourrait prendre l'affaire Grégory, ce sont des dérapages collectifs de la justice, mais aussi d'ailleurs quelquefois des médias, des policiers, des gendarmes, des experts. C'est-à-dire à partir du moment où une affaire commence mal, ensuite c'est un tsunami, si je puis dire, de catastrophes. Donc j'évoque effectivement l'affaire Cahuzac et l'affaire Balkany. Sur le papier, c'est à peu près les mêmes, puisqu'il s'agit à chaque fois de fraude fiscale. Donc on pourrait dire, les deux hommes, un homme d'un côté, un couple de l'autre, ça va être le même traitement. Eh ben non, c'est pas le même traitement, parce que la procédure ne va pas être la même, parce que les magistrats qui vont suivre cette affaire, qui vont la traiter, qui vont la juger, ne sont pas les mêmes. Donc, encore une fois, il y a le quotient humain qui rentre évidemment en ligne de compte, et puis parce que les prévenus ne sont pas les mêmes. Cahuzac n'est pas Balkany dans ses comportements, dans les sommes d'argent qui sont en jeu. Donc il y a effectivement une différence. Qu'est-ce qui fait que Jérôme Cahuzac n'a pas été en détention alors qu'il a été condamné à une peine lourde, alors que ça a été le cas de Patrick Balkany? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans cet ouvrage.